je marchais dans l'écurie, il y a Cobalt qui s'est sorti la tête de son box et qui est venu m'attraper. Il m'a carrément pris le chandail puis il m'a tiré vers lui. Je me suis mis à le flatter, à le caresser, puis il me lâchait pas. C'était complètement fou. Et quand je m'éloignais, il frappait dans son box. Ça fait un genre de coup de foudre, des flamèches. J'ai appris que le propriétaire ne le voulait plus parce qu'il était blessé, il ne pouvait plus sortir de son box. Ça faisait plusieurs fois qu'il était blessé aussi consécutives. Donc, il voulait s'en départir. Bonjour et bienvenue à Animaux. Cobalt est un imposant cheval hanevrien de 8 ans qui était utilisé pour la chasse à courre. Il a souffert plusieurs fois de la maladie naviculaire, qui est une blessure chronique des pattes du cheval et qui est très difficile à guérir. Malgré un repos prolongé et des traitements pour contrôler la douleur, la patte demeurait enflée et rien ne semblait présager que la situation pourrait s'améliorer. Son propriétaire désirait donc s'en départir. Caroline lui a demandé un délai pour tenter de trouver une solution et s'est offerte pour prendre soin de lui pendant ce temps-là. Pendant presque 2 mois, je suis allée à tous les jours. Je lui arrosais la patte, je lui frottais les pattes, je le faisais marcher en laisse parce qu'il était trop blessé pour pouvoir le monter. Je me suis rendu compte que plus il marchait, plus ça s'améliorait. Donc, je me suis dit, peut-être qu'en faisant marcher un petit peu plus, il va peut-être se replacer. Même si Cobalt prenait du mieux, son propriétaire voyait bien qu'il ne pourrait jamais le remonter. Un matin, Caroline a reçu un appel d'une personne de l'écurie, la prévenant que Cobalt venait de quitter les lieux. Le cheval était dans une remorque et s'en allait. Puis bon, ça n'a jamais été mentionné, mais on croyait qu'il y a des fortes chances que le cheval s'en allait à l'abattoir. Fait que là, ça a été un drame épouvantable. J'avoue que j'ai pleuré comme un bébé. Le propriétaire a donné 1 mois supplémentaire à Caroline pour qu'elle trouve un endroit pour Cobalt. En attendant, il l'a fait ferrer pour donner une chance supplémentaire à sa patte de guérir. Durant le mois, Caroline a poursuivi ses recherches et elle a visité plusieurs écuries, mais les gens ne lui offraient que des solutions temporaires. Au prix que coûtent les pensions, placer un cheval blessé qu'on ne peut pas monter n'est vraiment pas une tâche facile. Bonjour! Salut! Ça va bien? Oui, Karine, Galahad. Enchantée. Plaisir. À ce moment-là, Caroline ne connaissait pas encore Galahad, l'Association québécoise de protection des chevaux. C'est un organisme à but non lucratif qui a comme mission précisément de faire la promotion des bons soins que l'on doit donner à nos chevaux. Concrètement, en fait, ça se traduit principalement par 2 actions majeures. On se concentre sur faire l'entremetteur entre le propriétaire qui veut donner son cheval et la personne qui veut adopter ce cheval-là. Quand on a un cheval à donner, en fait, la personne communique avec Galahad par exemple le site Internet. Puis elle mentionne la description de son cheval avec son âge, sa race, qu'est-ce qu'il y a comme éducation, qu'est-ce qu'il y a comme limitation aussi, puisque des fois chez Galahad, on a des chevaux qui nécessitent des soins particuliers. C'est mon petit solitaire qu'on vient de sauver. Il a quel âge, lui, petit gars? Ce gars, il est rendu à 6 ans maintenant. OK. De l'autre côté, la personne qui veut adopter un cheval, à ce moment-là, elle doit répondre à des critères. Puis je vois qu'il mange du foin. C'est des balles rondes que tu lui donnes? Oui, c'est des balles rondes qui ont à volonté, en fait. OK. On base nos critères sur le Code des équités du Québec. C'est rassurant, dans le fond, quand tu donnes ton cheval, de savoir qu'il va aller à un endroit qui est sécuritaire, un endroit où ton cheval va être confortable. De son côté, Caroline avait réussi à trouver un endroit pour Cobalt, mais 2 jours avant la fin du délai donné par le propriétaire, la personne s'est désistée parce qu'elle a eu des problèmes avec ses chevaux et elle ne se voyait pas en accueillir un de plus. J'ai vidé émotivement. Isabelle est rentrée avec la force du débutant. Ce soir-là, elle m'a téléphoné. On est resté au téléphone quand même relativement tard. De par ma personnalité, je suis un peu une personne qui va bien opérer devant la pression de dernière minute. Donc, c'était clair. Je dis, non, Caro, là, c'est inimaginable ce qu'on est en train d'imaginer. Donc, laisse-moi faire quelques téléphones, puis je te reviens.
Le jour où Cobalt devait de nouveau se rendre à l'abattoir parce que Caroline n'avait pas trouvé de solution, son amie Isabelle a fait un coup d'éclat. Elle a appelé le propriétaire pour lui dire qu'elle était prête à adopter Cobalt sur le champ. En dedans de 5 minutes, je recevais par courriel la preuve que j'étais la nouvelle heureuse propriétaire de Cobalt. Et puis, mais j'étais devant rien. Donc, c'était un gamble et je considère que dans des situations comme ça, il faut pas être trop réfléchi parce que sinon, ça avance pas. Donc, j'ai pris ce gamble-là de le prendre sous ma charge et puis par la suite, j'ai entré en contact avec Galahad. J'ai été chanceuse parce qu'elle avait déjà une personne qui attendait et ce matin-là, elle avait téléphoné, qui est Julie. Moi, j'ai juste entendu le mot euthanasie. Je savais pas c'était qui, je savais pas c'était quoi, je savais pas il était où, je savais pas. Moi, c'était juste on sauve sa vie, tu sais. Ça fait longtemps qu'il veut un ami, ce gars. Doucement, mon loup. Ça va être ton ami, ça, mon loup. Et les premiers instants ou les secondes avant que ça arrive, la rencontre des deux, est-ce que tu étais un peu nerveuse, un peu stressée? Ah ouais, vraiment beaucoup. J'étais très stressée parce que, premièrement, le cheval, je le connaissais pas, j'avais aucun antécédent. Fait que, tu sais, des chevals, il y en a des nerveux, des fins, des tranquilles. Fait que, tu sais, oui, ça, c'était une appréhension de avec quoi je vais me retrouver dans ma cour. Est-ce qu'il va s'entendre bien avec ce gars? Puis moi, c'était vraiment la rencontre qui me stressait beaucoup. Il est arrivé, les oreilles montées, tu vois qu'il était pas stressé du tout, du tout. Et tabarouette qui est grand. Tu sais, quand j'ai vu arriver Cobalt, là, qui est immensément grand, ouais, écoute, il est impressionnant. Oh boy! Ah ben, tabarnouche, petit gars! Ça montre comment je suis beau! On l'a rentré dans l'enclos, ils se sont mis à jouer ensemble, tout de suite comme s'ils se connaissaient. Ah oui? Ouais, les deux étaient très contents d'avoir un ami, en fait. Le plus important était fait. Cobalt était maintenant en lieu sûr. Il restait à voir ce qu'on allait faire avec sa patte naviculaire. Après avoir consulté sa vétérinaire équine, Julie a fait venir un forgeron pour tenter quelque chose. Salut Steven! Allô, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Ben oui. Le cheval était naviculaire, ils l'ont dénervé. Puis elle m'a demandé, elle, si on pouvait le mettre nos pieds. Ouais. Puis j'ai dit, regarde, on va l'essayer. Je vais essayer de le lever le plus, de reculer les talons. Puis on va l'essayer. Lors de sa première visite, le forgeron a retiré les fers de Cobalt et lui a taillé les sabots. En quelques semaines, sa patte a désenflé graduellement. Aujourd'hui, il est de retour pour voir les résultats et ajuster la forme de ses sabots. Le talon, il est ici. Fait que là, tout le poids, il est comme dans un ballon. Fait qu'en reculant les talons, mais là, il va être solide à terre. Puis comme ça, que le naviculaire, il pendra pas dans le vide. Il va être solide par terre. Ça tire moins sur l'os. Exactement ça, exactement ça. Ça a tellement bien marché, tu vois. Il n'y a plus du tout d'enflure, du tout. Le pied est arrangé comme ça un petit peu. Fait que là, je vais, avec mon maraude, pour aller plus précis, je vais aller en enlever de là à là ici. Tu croyais-tu que tu allais avoir un aussi bon résultat la première fois qu'il est venu voir? Non, j'en avais vraiment aucune idée. Là, on peut voir qu'il est plus haut. Que le cheval il est déjà un petit peu mieux. En fait, sa patte s'est tellement bien rétablie que Cobalt peut être monté de nouveau en évitant les sauts et en autant que le sol sur lequel il se déplace soit assez mou. Quelques mois après que Cobalt ait été sauvé de justesse par Caroline et Isabelle, elles sont venues lui rendre visite avec Karine du refuge Galahad pour voir comment il se porte. On est très contente. Pour moi, personnellement, je suis très contente. Il est beau, il a l'air heureux. Il est plus beau que quand il est arrivé ici? Je trouve qu'il a l'air plus réveillé, il a l'air plus là. Je trouve qu'il a l'air plus vivant. Es-tu resté calme? Tout? Puis... Ah, tout, là, il est merveilleux, je te dis. Il est resté super calme. Puis, Pour Karine, comme pour les 25 autres bénévoles de Galahad, constater qu'un pairage a été bien réussi est toujours un moment émouvant.
la paye, en fait, d'une bénévole, c'est de voir un moment comme ça se concrétiser, puis de voir tout le monde heureux. C'est une histoire parfaite. Ben, oui, tu vas me défaire ma mise en pli. Mon cheveu, il est vivant. Ah oui. Parce qu'il a été sauvé par la peau des fesses. Oui. 2 fois. Ça, c'est le plus beau des cadeaux. Il est vraiment beau. En plus d'aider au pairage entre les gens qui donnent et les gens qui reçoivent des chevaux, Galahad traite les plaintes concernant ceux qui sont négligés. Lorsqu'on donne son cheval en adoption à un refuge accrédité, on maximise les chances qu'il poursuive une belle vie. Et de plus, Galahad fait un suivi permettant de garder contact avec l'animal chanceux placé en famille d'accueil. Bonsoir et merci d'avoir été des nôtres.